Mes frérots, avant toute chose, j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir explosé l'objectif de la dernière vidéo, vous êtes juste incroyables. Un immense merci pour ça, vous n'avez pas idée à quel point ça me motive à continuer et à produire encore plus de vidéos ici. L'objectif de la dernière vidéo pour que je continue à couvrir ce qui se passe au Real Madrid, c'était 30 likes, et vous l'avez largement dépassé pour atteindre les 60 likes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour continuer toute cette couverture? On va doubler cet objectif, on va viser les 150 likes. Si on atteint les 150 likes, je continuerai à couvrir tout ce qui se passe au Real Madrid. Et on a de nouvelles infos qui pourraient bien mettre le feu définitivement à la Maison Blanche, non seulement pour cette saison, mais surtout pour la prochaine. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Federico Valverde? Il y a des infos qui disent qu'il a dû sortir en fauteuil roulant le jour de l'accident. Et il a même été diagnostiqué avec un traumatisme crânien, ce qui va le priver du Clasico avec le Real Madrid. Quel coup dur pour le Real! Et c'est sûr que Federico Valverde doit aussi être super déçu de rater ce Clasico, c'est le match que tout le monde veut jouer. Il va être sur la touche pendant 10 à 14 jours, écarté même des entraînements du Real. Et il y a des rumeurs disant que ce n'était pas une simple glissade, mais ce sont des bruits de couloir sans aucune preuve. Tout comme d'autres rumeurs qui ont fuité sur l'ancien Twitter, disant qu'Aurélien Tchouaméni aurait balancé des infos à la presse, mais là encore, zéro preuve. Je ne vais même pas m'étaler là-dessus parce qu'il n'y a absolument rien qui confirme cette histoire. Bref, le Real Madrid a pris la parole, ils ont fait un communiqué et ont décidé de la manière dont ils vont sanctionner les joueurs. Je vais vous mettre l'annonce en intégralité juste ici pour que vous puissiez l'écouter et tirer vos propres conclusions sur ce que le Real veut dire. Mais avant tout, suis-moi sur Instagram. Notre chaîne risque d'être supprimée. Là-bas, tu verras mon visage et on aura un contact plus direct. Toutes les nouveautés y sont en avant-première et il y a du lourd qui arrive. Le Real Madrid CF annonce que, suite aux événements qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire hier à l'encontre de nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, ces derniers ont comparu aujourd'hui devant l'instructeur en charge du dossier. Lors de leur comparution, les joueurs ont exprimé leur plus profond regret pour ce qui s'est passé et se sont présentés des excuses mutuelles. Par ailleurs, ils ont étendu leurs excuses au club, à leurs coéquipiers, au staff technique et aux supporters, et tous deux se sont mis à la disposition du Real Madrid pour accepter toute sanction que le club jugera appropriée. Dans ces circonstances, le Real Madrid a décidé d'infliger une sanction financière de 500 000 € à chaque joueur, clôturant ainsi les procédures internes correspondantes. Le portefeuille des deux va certainement piquer, mais après tout ça, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, tu t'abonnes à la chaîne pour ne pas nous pénaliser. Le Real Madrid est déjà assez dans la galère comme ça. Ne laisse pas la chaîne tomber à son tour. C'est déjà presque sûr qu'Alvaro Arbeloa ne va pas rester aux commandes du Real Madrid. Ils attendent juste que la saison se termine, parce qu'Arbeloa a déjà ses propres embrouilles avec d'autres membres de l'effectif. Sans compter que la situation est très usante pour lui. Son mandat avait bien commencé, mais là, la machine est complètement enrayée. Il a déjà perdu le soutien de quelques cadres importants du vestiaire comme Dani Carvajal, Ceballos, et même le petit Marco Asensio ne joue pas avec lui, donc ça devient vraiment très compliqué pour lui de rester sur le banc de Madrid. Et Florentino Pérez ne veut rien de moins que le retour du Special One. Exactement, vous avez bien entendu. Florentino Pérez veut José Mourinho au poste d'entraîneur du Real Madrid. Quand j'ai vu cette info, honnêtement, je n'y ai pas cru. Et là, je vous affiche à l'écran le screen de Fabrizio Romano. Donc c'est bien vrai. Et il dit ici, dans le post de Fabrizio Romano, que ça ne dépend que du Real Madrid. Si Florentino Pérez le veut, José Mourinho ira sans hésiter, parce que c'est l'occasion pour Mourinho de revenir sur le devant de la scène, et Benfica ne se montrera pas difficile. Mais soyons honnêtes, c'est un entraîneur historique, vainqueur de nombreux titres majeurs, mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait un boulot de très haut niveau. Vous pensez que Tottenham est un grand club? Vous? Je suis viscéralement en désaccord avec ça, mais comme pas mal de gens disent que c'est le cas, on va dire que le dernier club considéré comme grand que Mourinho a entraîné, c'est Tottenham entre 2020 et 2021. Son dernier titre, c'est la Ligue Europa Conference en 21-22 avec la Roma.
La Conference League, c'est un tournoi sympa. C'est un titre pertinent et important pour les clubs moyens et petits, mais ça reste en dessous de la Ligue Europa, et la Ligue Europa ne tient pas la comparaison par exemple avec la Ligue des Champions, qui est le tournoi continental par excellence, puisqu'on parle ici des compétitions de l'UEFA. Mais si on veut vraiment chercher à quand remonte le dernier titre majeur de José Mourinho, bon, si vous considérez la Ligue Europa comme un titre majeur, alors c'était en 16-17. Pertinent, je pense que ça l'est, mais l'expression exacte serait « titre de tout premier plan ». Une fois ce point éclairci, le dernier en date, c'était la Première Ligue en 2014-2015 avec Chelsea. Et oui, ça fait plus de 10 ans, il a quand même passé un bon bout de temps à la Roma, ça a fait 3 ans et un titre. Ensuite, il est allé à Fenerbahçe, ça n'a pas marché, et après, il a signé à Benfica. Là, il va finir le championnat portugais actuel à la 2e place, juste derrière Porto. Incroyablement, l'équipe de José Mourinho n'a pas encore perdu cette saison, mais c'est Porto qui est en tête. C'est juste que Benfica a fait trop de matchs nuls. Porto a une défaite et 4 nuls. Benfica a fait 10 nuls, ce qui les place à 9 points derrière Porto. Eh bien, Florentino Pérez veut cet entraîneur en raison de son immense palmarès. Il a 2 Ligues des Champions, il a gagné la Liga, il a gagné la Première Ligue, il est champion d'Italie, donc il a un vrai vécu. José Mourinho est un monument, c'est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du foot, et avec tout ce bagage, il peut imposer ses choix au vestiaire du Real Madrid et tenir tête à n'importe quel joueur en termes de prestige. Mais il est aussi connu pour aller au clash avec les grandes stars et pour avoir un caractère bien trempé. José Mourinho s'est déjà embrouillé avec Iker Casillas, il s'est embrouillé avec Cristiano Ronaldo, il lâche régulièrement des piques par presse interposée, donc il a vraiment une très forte personnalité. Et s'il a envie de te mettre sur le banc, il le fait, peu importe qui tu es. Il va falloir voir comment ça va se goupiller. En fait, c'est une tentative de combattre le feu par le feu de la part de Florentino Pérez. Donc, si ça se fait, ça va être très intéressant à observer parce que, voilà, José Mourinho, pour moi, c'est un coach historique, mais je ne le considère plus comme un entraîneur de la première étagère mondiale. Du coup, je repense à cette affaire de racisme qui a touché Vinicius Junior lors des barrages de la Ligue des Champions cette saison, entre Benfica et le Real Madrid. José Mourinho avait pris la défense du joueur de Benfica, insinuant, selon mon interprétation, que ça pouvait être la faute de Vinicius Junior. L'une des choses qu'il avait dites, c'est que ce genre de situation lui arrivait tout le temps et que ça ne pouvait pas être sans raison, vu que le Real Madrid avait d'autres joueurs de la même couleur de peau que Vini Junior. Alors bon, est-ce que Vinicius Junior va réussir à oublier tout ça et à passer à autre chose si José Mourinho débarque? Juste pour avoir un climat de travail un peu plus sain, sachant que le vestiaire est déjà fracturé. C'est du chacun pour soi, ça s'embrouille de tous les côtés en ce moment au Real Madrid. Et là, tu fais venir un mec avec un caractère explosif, une tentative de la direction de combattre le feu par le feu, un mec qui a récemment été au cœur d'une polémique avec l'une des plus grandes stars du Real Madrid suite à un acte de racisme. Donc, pour le moins, ça s'annonce croustillant à suivre. Maintenant, on va parler un peu de notre sympathique voisin, Kylian Mbappé, qui est pointé du doigt comme le principal responsable de tout ce qui se passe au Real Madrid. C'est dingue, tout retombe sur Kylian Mbappé en ce moment. Bon, il a été aperçu en train de quitter le centre d'entraînement avec un grand sourire après la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Et ça n'est pas du tout bien passé auprès des supporters. Parce qu'on n'est pas des enfants, hein, on n'est pas né de la dernière pluie. On sait très bien que ces gars-là savent exactement où se trouvent les caméras. Quand ils veulent jouer un rôle, ils le jouent. Quand ils veulent passer incognito, ils y arrivent aussi. Donc voilà, Kylian Mbappé a forcément voulu faire passer un message en sortant de là, sachant qu'il y avait plein de caméras, plein de journalistes, et en lâchant un énorme rire dans un moment aussi critique pour le Real Madrid. Je ne sais pas pour vous, laissez votre avis en commentaire. Mais pour moi, on dirait bien qu'il a voulu dire quelque chose, non? Et beaucoup soupçonnent que ce qu'il a voulu dire, c'est que son clan est en train de gagner. Parce que les rumeurs disent que le vestiaire du Real Madrid est divisé en plusieurs clans. Il y a le groupe des Français, qui se serrent les coudes, et de l'autre côté, il y a le groupe de Jude Bellingham. Bref, les gars, je ne connais pas toute l'histoire du Real Madrid, et je ne cherche pas forcément à la connaître, mais ça m'a tout l'air d'être la plus grosse crise de l'histoire du club, non?